Après le bac, j'ai commencé à donner des cours particuliers à un fils de riche. À peine entré dans la maison de mon employeuse, j'ai entendu des éclats de voix. « Maman, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'une autre ait une bourse ? Passer du bas du classement à une grande fac ? Ah, t'es bien la seule à croire à ces conneries. Elle veut être ma prof ? Jamais de la vie. Dis-lui de rendre l'argent. » J'étais sur le point de m'excuser auprès de la mère et de partir quand, en levant la tête, je suis tombée sur un beau visage, rouge comme une pivoine. Le fils de riche m'a dévisagé et a bafouillé. Ce que je voulais dire, c'est que tu ne l'as pas assez payée. Rends l'argent pour qu'on puisse la payer plus. Je m'appelle Larry. Je suis un mec, j'aime les filles, je fais un M85 pour 78 kilos et j'ai 18 ans. Je te veux, je veux seulement de toi comme prof. Quelqu'un qui a eu une bourse complète pour une grande fac, c'est parfait. Grâce à mes excellents résultats au lycée et à une bourse d'études complète pour une université prestigieuse, j'ai décroché un job d'été très bien payé, 5 jours seulement après la fin de mes propres examens. Mon employeuse vivait dans un quartier huppé et sécurisé, et avait même envoyé une voiture me chercher. Dès que je suis entrée dans le vestibule de la villa, j'ai entendu une dispute venant du salon. Comment ça, c'est impossible d'intégrer une bonne fac avec 1 an de révision. La prof que je t'ai trouvée a une bourse pour l'une des meilleures universités. Maman, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'une autre ait une bourse ? La demoiselle a dit qu'elle pouvait remonter tes notes, peu importe ton niveau. Tu ne peux pas me faciliter la vie pour une fois ? Passer du bas du classement à une grande fac ? Ah, t'es bien la seule à croire à ces conneries. Elle veut être ma prof ? Jamais de la vie. Dis-lui de rendre l'argent. Même un chien détesterait quelqu'un qui fait des promesses en l'air comme ça. Même un chien me détesterait ? Qu'est-ce que je lui avais fait ? Ce gamin m'en voulait vraiment. Mon employeuse m'avait prévenu que son fils était rebelle, qu'il avait des notes catastrophiques, qu'il était un fauteur de troubles au lycée et qu'il était incroyablement têtu. Elle m'offrait une prime de 10 000 € si je réussissais à le faire entrer dans n'importe quelle fac, et une de 30 000 pour une grande école. À en juger par son humeur, il semblait que le poste et la prime venaient de me passer sous le nez. Génial. Il était temps de chercher un autre boulot. Je m'apprêtais à poliment prendre congé de sa mère, Madame Wilton. À ce moment-là, le majordome derrière moi a annoncé « Madame, jeune maître, Mademoiselle Jenny est arrivée ». À ces mots, ils ont cessé de se disputer et se sont tournés vers moi. « Oh, Jenny, vous voilà. Mon fils est très réticent à l'idée de prendre des cours. Je crains que cela ne puisse pas fonctionner. Je suis vraiment désolée, m'a dit Madame Wilton en s'excusant. Chacun de ses gestes était empreint de grâce et d'élégance. J'ai réussi à esquisser un sourire crispé et gêné, en essayant de paraître la plus innocente et la plus dépitée possible. Ce n'est rien, je comprends. Je vous rembourserai la compte. J'apprécierais juste que le majordome puisse me raccompagner. En relevant les yeux, mon regard a croisé un autre visage, celui-ci tout rouge et d'une beauté saisissante. Nos regards se sont accrochés, et pendant une seconde, j'en ai oublié de respirer. Le fils de riche m'a fixé et a lâché nerveusement. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le tarif était trop bas. On devrait vous rembourser pour vous donner plus. Sa voix s'était soudainement adoucie. Perplexe, j'ai demandé. Alors, vous ? Salut, je m'appelle Larry. Je suis un mec, j'aime les filles, je fais un M85 pour 78 kilos et j'ai 18 ans. Je ne lui avais pas demandé de se présenter. Tous les fils de riches étaient à ce point adorables et naïfs. C'était vraiment lui, le fauteur de troubles du lycée ? J'ai dévisagé le grand gaillard et lui ai demandé avec hésitation. Donc, ça vous va que je sois votre prof ? Vous n'allez pas changer d'avis ? Mes paroles ont fait rougir Larry des joues jusqu'à la pointe des oreilles. Je te veux, je ne veux que toi comme prof. Quelqu'un qui a une bourse pour une grande fac, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Larry s'est approché, m'a pris la main et m'a fait asseoir sur le canapé. Vu que ma mère a déjà payé la compte, je ne peux pas la décevoir. Comme je ne répondais pas, il a couru vers sa mère et a commencé à faire le gentil. « Maman, tu pourrais nous préparer 2 exemplaires d'un contrat de soutien scolaire ? Et peut-être augmenter un peu le tarif horaire ? On va signer avec Mademoiselle Jenny tout de suite. » Larry voulait vraiment signer un contrat avec moi ? C'était quoi, son problème, à changer d'avis si vite ? Il devait avoir une idée derrière la tête. Ce ne pouvait pas être le coup de foudre du fils de riche pour sa prof, quand même. Madame Wilton m'a adressé un regard doux, puis a lancé un regard noir à Larry qui a bien duré 2 secondes. Elle a dit chaleureusement. Il y a des fruits sur la table basse. Servez-vous. Je vais préparer le contrat. Et Larry,
Maintenant que tu as accepté que Jenny te donne des cours, tu ne peux plus reculer ou abandonner en cours de route. Sinon, je te coupe l'argent de poche. Au fait, Jenny, c'est pour toutes les matières. Les 3 cours d'essai seront à 1 000 € au total. Ensuite, le tarif officiel est de 800 € de l'heure en présentiel et 6 cents en visio, payé au mois. Est-ce que ça vous convient? Pour du soutien scolaire toute matière dans notre ville, c'était un très bon prix. J'étais très satisfaite. Pas de problème. Même si les cours particuliers payaient mieux dans une grande ville comme Paris, la concurrence y était aussi bien plus rude. Après le départ de Madame Wilton, l'atmosphère dans le salon est soudainement devenue un peu gênante. Larry et moi, on se regardait en chien de faïence, sans dire un mot. J'observais Larry et la pièce autour de nous, émerveillée. Je devais admettre que la famille Lu était richissime. L'intérieur de la villa était magnifique. Larry lui-même était incroyablement beau, même si les mèches blond platine dans ses cheveux détonnaient un peu. Alors que mon esprit vagabondait, Larry a soudainement pris la parole. « Professeur, vous avez fini de me regarder? Sinon, vous pouvez continuer. » Sa voix m'a surprise. Reprenant mes esprits, j'ai rapidement changé de sujet. « Alors, tu es d'accord pour que je te donne des cours et que tu suives mon programme? C'est bien ça, petit-fils de riche ?» Puisqu'on allait signer un contrat, il valait mieux clarifier les choses dès le départ. Larry a hoché la tête solennellement. « Si vous acceptez de me donner des cours tous les jours, je peux vous écouter sur à peu près tout. » J'ai poussé un discret soupir de soulagement. Il semblait relativement facile à vivre. J'ai accepté ces conditions. Même quand je partirais à la fac, je pourrais toujours lui donner des devoirs à distance et le superviser en visio le soir pour l'aider sur les points difficiles. Madame Wilton est revenue rapidement avec les contrats, qui incluaient même les primes qu'elle m'avait promises. Nous avons tous les deux signé. À l'instant où j'ai posé le stylo, Larry a dit avec impatience. « Allez, professeur, on monte. Je veux entrer dans une université à Paris, moi aussi. Vous avez signé le contrat, alors maintenant vous êtes ma prof. Vous n'avez pas le droit de donner des cours à quelqu'un d'autre. » Sur ce, il a attrapé mon sac à dos et s'est dirigé vers les escaliers en fredonnant et en marmonnant mon nom. Il avait l'air de très bonne humeur. Ce gamin était clairement autoritaire et possessif. Après avoir fait un signe de tête à Madame Wilton pour la prévenir, j'ai suivi Larry à l'étage. À ma grande surprise, Larry m'a conduite dans sa chambre, et non dans le bureau. J'avais toujours pensé que les chambres d'adolescents étaient en désordre, mais la sienne était propre et bien rangée. Le soleil filtrait par la fenêtre, créant des taches de lumière sur le sol et rendant la pièce exceptionnellement lumineuse et confortable. C'était exactement l'impression que Larry lui-même dégageait. Propre, frais, avec un sourire rayonnant, mais avec une pointe de rébellion en même temps. Il incarnait parfaitement le lycéen de 18 ans. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, Larry a soudainement lâché une bombe. « Professeur, pourquoi vous me regardez comme ça? Vous essayez de me séduire? Tu es beau, d'accord? Maintenant, en tant que mauvais garçon cool du lycée, peux-tu s'il te plaît me retrouver tous tes anciens contrôles ?» Les yeux de Larry se sont écarquillés, et son beau visage est resté rouge pivoine. « Vous êtes très jolie aussi, professeur. La plus jolie, à mon avis. Je vais vous les chercher tout de suite. » Pendant la demi-heure qui a suivi, Larry est resté sagement assis à son bureau. Parfois, il posait sa tête sur la table, ses grands yeux fixés sur moi. D'autres fois, il se penchait nonchalamment en arrière sur sa chaise ergonomique, les mains derrière la nuque, perdu dans ses pensées. J'étais assise à côté de lui, en train de feuilleter ses anciens contrôles. Le nombre de bonnes réponses était déprimant, mais il avait une belle écriture, élégante avec une touche de fougue. « Tu vas bientôt commencer ta terminale. Je vais tout reprendre depuis la base. Tant que tu es prêt à apprendre, tes résultats au bac prouveront qu'il n'est pas trop tard pour rattraper ton retard. Tu paies assez cher et tu consacres 1 an pour obtenir tout ce que j'ai mis 3 ans à apprendre et à synthétiser. C'est un juste échange d'efforts et de récompenses pour nous deux. » Larry était tout à fait d'accord avec moi. « Oui, pour l'année qui vient, je suis tout à vous. S'il vous plaît, prenez bien soin de moi. Je veux être un bon élève, moi aussi. » « D'accord, bon élève. » Je lui ai tendu quelques séries de sujets d'entraînement. « Fini tout ça. Commence par l'anglais, les maths et le français. À partir de demain, on corrigera les exercices ensemble pendant qu'on révisera, et d'ici 3 jours, je te préparerai un programme d'études détaillé. Pour aujourd'hui, je vais juste t'apprendre quelques astuces pour mémoriser les poèmes classiques et le vocabulaire anglais, et on va travailler ta prononciation et ta compréhension orale. La séance dure 3 heures, avec une petite pause au milieu. Comme il l'avait promis, Larry s'est transformé en élève modèle du jour au lendemain.
Il apprenait exactement comme je le lui enseignais. Il est passé d'une capacité de concentration limitée à me poser des questions de sa propre initiative. C'était un bon début. Et c'est ainsi que les cours d'essai se sont terminés. Larry n'a pas tari d'éloges à mon sujet auprès de sa mère, me portant au nu. Le lendemain, je suis allée chez lui comme d'habitude pour lui donner cours selon le programme établi. Je passais presque toute la journée chez l'élu, alors j'apportais ma propre nourriture. Avant le déjeuner, alors que Larry travaillait encore sur un contrôle, j'ai décidé de grignoter un morceau. J'ai discrètement sorti quelques encas de mon sac et j'ai commencé à manger. Même si j'étais silencieuse, j'ai quand même réussi à le distraire. Il m'a taquiné. « Professeur, vous faites ça exprès ? C'est une nouvelle forme de punition pour vos élèves ?» Je lui ai répondu sérieusement. « Larry, c'est mon déjeuner. Quand tu passes un examen en classe, il y aura toutes sortes de bruits autour de toi. Il faut que tu t'y habitues. Si je finis ce contrôle, je pourrais avoir un peu de thé en cas ?» a demandé Larry, en me regardant avec des yeux de chien battu. Je lui ai lancé mon sac à dos. « Si tu en veux, sers-toi. Il y en a d'autres dans le sac. » Larry a pris mon sac, l'a ouvert et a eu l'air choqué. « Ne me dis pas que tu manges ça pour le déjeuner et le dîner ?» Il a vidé tous les encas sur le bureau. J'ai hoché la tête. « Je mange n'importe quoi. Tant que ça me cale. » Larry m'a regardé avec une expression peinée. « Pourquoi tu ne manges pas simplement avec nous, ici ?» J'ai refusé. « Non, merci. Nous venions de deux mondes différents. Je n'étais que la prof du fils de riche, rien de plus. Pendant les 5 jours suivants, j'allais chez lui après ses cours et je lui donnais 2 heures de soutien chaque soir. Le samedi suivant, ma classe organisait un dîner de fin d'année suivi d'un karaoké, alors j'ai annulé notre séance du soir. Au karaoké, mes camarades ont lancé une partie d'action ou vérité. Quand ce fut le tour du responsable de chimie, il a choisi vérité, puis s'est approché de moi nerveusement, le visage rouge. « Jenny, je t'aime bien. Je t'aime vraiment beaucoup. Veux-tu être ma petite amie ?» Un camarade qui me faisait une déclaration, l'ambiance est vite devenue gênante. Juste au moment où je cherchais comment le repousser gentiment, Larry s'est interposé entre moi et Kevin. Son ton était sec. « Toi ? Ma prof n'aimerait jamais un type comme toi. » Le gamin avait les yeux sombres en toisant Kevin, utilisant sa taille pour l'intimider. Il était si agressif, comme si je lui appartenais. Je me suis vite excusée. « Je suis vraiment désolée, Kevin. C'est un de mes élèves. Il ne réfléchit pas avant de parler. Je ne cherche pas à sortir avec quelqu'un en ce moment. Tu devrais probablement trouver quelqu'un d'autre. Tu rencontreras la bonne personne à la fac. Merci quand même pour tes sentiments. » Pour détendre l'atmosphère, j'ai envoyé un message rapide à notre groupe de discussion, puis j'ai traîné Larry dehors. Dans le taxi, j'ai plaisanté avec Larry. « Tu ne m'as pas suivi exprès, j'espère ?» Il a tourné la tête pour regarder par la fenêtre, son ton mécontent le trahissant. « Ah, comme si j'avais le temps pour ça. Le jeune maître a bu quelques verres ce soir ? Vous aussi, professeur. Il n'y a pas de loi contre la consommation d'alcool par les mineurs, si ? » Le trajet était long, alors Larry et moi avons discuté par intermittence. De retour au karaoké, tu n'aurais pas dû parler à Kevin comme ça. Tout le monde mérite d'être aimé, peu importe qui il est. Même les pires personnes ont quelqu'un qui les aime. Et puis, les gens vont se faire des idées et penser que tu as un faible pour moi, petit gamin. En entendant ça, le visage de Larry est instantanément devenu rouge, comme un chat qu'on aurait caressé à rebrousse-poil. Il a rétorqué bruyamment. « Je ne suis pas petit. Un jour, je trouverai l'occasion de te le montrer. » Pfft. Ces mots m'ont fait m'étouffer. L'ambiance est devenue gênante. J'espérais que le chauffeur ne nous entendait pas. Pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Tu es plus jeune que moi, donc tu dois toujours m'appeler « professeur ». Et une prof particulière, c'est une prof, tu sais. Les cils de Larry ont battu. Il a serré les poings devant lui et a dit timidement. « Ben, professeur, vous pouvez m'apprendre autre chose alors ? Apprenez-moi à draguer une fille, à sortir avec quelqu'un. » Je l'ai gentiment repoussé un peu. « Larry, tu ne peux pas être aussi effronté. Le contrat dit que je ne suis responsable que de tes études. Je paierai un supplément. Je te donnerai tout mon argent de poche de l'année, 10 000 €. Après le bac, tu m'apprendras à te draguer, toi. On verra bien. » Le gamin a dit, le plus sérieusement du monde. « Alors, professeur, vous avez remarqué que j'essayais de vous séduire, là ? » J'ai pris une profonde inspiration. « Larry, je n'y pensais vraiment pas. » Larry a dit.
Mais je veux que vous y pensiez. 10 minutes plus tard, je suis sortie de la voiture la première. J'ai entendu la voix de Larry derrière moi. Mademoiselle Jenny, ne soyez pas en retard demain. Je veux vous voir dès que je rentre à la maison. J'ai fait un signe de la main par-dessus mon épaule sans me retourner. Compris. Les humeurs de ce gamin étaient si imprévisibles. Il était épuisant. Le vent surpris s'engouffre sous le soleil blanc, le paysage fugace galope vers l'ouest. Le temps a filé, et bientôt, nous étions en juillet. En moins d'un mois, j'avais fait ingurgiter à Larry toutes les connaissances de base pour chaque matière, ainsi que des stratégies pour deviner les réponses au QCM et gratter des points sur les dissertations. La deuxième semaine de juillet, c'était les examens de fin d'année. 3 jours après la fin des épreuves, Larry m'a envoyé son bulletin. Il y avait plus de 1800 élèves en première au lycée Redcrest, et Larry était passé du bas du classement à la 1500e place. Sa moyenne générale était passée de 270 et quelques au trimestre précédent à plus de 360. Il était encore faible dans toutes les matières, ce qui prouvait qu'il n'avait quasiment pas étudié ces 2 dernières années, mais il était fondamentalement intelligent. Pour célébrer ses progrès, Larry m'a invité à dîner chez lui. J'ai refusé. Il m'a alors demandé sans vergogne mon adresse, disant qu'il achèterait des provisions et viendrait cuisiner chez moi. Dans ce monde, à part ma mère et moi-même, il n'y avait personne pour qui j'étais prête à cuisiner. Alors, quand Larry s'est pointé à ma porte avec des sacs de courses, je lui ai dit que je ne savais pas cuisiner. Le jeune maître, dont les mains n'avaient jamais touché l'eau de vaisselle, a annoncé avec enthousiasme qu'il cuisinerait personnellement pour moi. Ayant eu la permission, Larry était aux anges. Je me suis assise à la table de la salle à manger, en train de revoir ses copies d'examen. 1 heure plus tard, la cuisine était remplie d'une épaisse fumée noire et étouffante qui commençait déjà à s'infiltrer dans le salon. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai trouvé un Larry larmoyant et une poêle percée d'un trou. Typique d'un fils de riche. Plus de problèmes qu'autre chose. C'était à la fois exaspérant et hilarant. J'ai nonchalamment allumé la hotte et ouvert la fenêtre de la cuisine, puis j'ai tiré Larry hors de la pièce et j'ai fermé la porte coulissante. Larry s'est empressé d'expliquer. « Ta poêle est de très mauvaise qualité. Je l'ai juste grattée quelques fois et elle s'est trouée. Toute la viande est tombée sur la plaque. Je ne l'ai pas fait exprès. Je n'aurais jamais cru que le fils de riche arrogant et flamboyant puisse avoir l'air si démuni. » Son ton était doux et l'expression de son visage était impayable. J'adorais ça. J'ai souri en coin et l'ai taquiné. « C'est clairement toi qui étais trop fort. » En entendant ça, Larry a détourné la tête, gêné, et s'est frotté le nez pour calmer sa tension. Il a marmonné. Un homme doit avoir de la poigne. Comme ça, il peut facilement soulever sa femme et la porter sur sa hanche. À quoi pensait ce gamin toute la journée? Pas étonnant que ses notes soient si mauvaises. Je ne voulais plus m'occuper de lui. J'ai appelé ma mère et j'ai commandé des plats à emporter à livrer au point relais où elle travaillait. Ma mère travaillait au relais de notre résidence, et quand j'étais à la maison, je lui préparais à manger et le lui apportais, profitant de l'aller-retour pour écouter la BBC afin de renforcer ma compréhension et mon expression orale en anglais. Pendant que j'étais au téléphone, Larry me suivait comme mon ombre. Dès que j'ai raccroché, il s'est approché de moi et s'est mis à jacasser. J'ai déjà dit à notre majordome d'acheter une nouvelle poêle et de la faire livrer. Allons dîner dehors ce soir. J'ai étudié tes réseaux sociaux, ligne par ligne. On dirait que tu aimes les barbecues, professeur. Choisis un bon endroit et emmène-moi. C'est moi qui invite. On peut même en prendre en plus pour que tu en ramènes à ta mère. Sortir manger, d'accord, mais on dirait que je ne t'ai pas donné assez de devoirs. C'est pour ça que tu es si libre? Tu as même le temps d'étudier mes réseaux sociaux. Larry a immédiatement baissé la tête comme un enfant pris en faute, sa voix s'éteignant. Je prends juste un peu de temps pendant mes pauses parce que je veux mieux te connaître. Je suis restée impassible, mon ton sérieux. Tu as eu 3 jours de pause. On reprend les cours demain. Ton objectif pour le premier contrôle de terminale est de 450. Tu as presque 2 mois pour t'améliorer. Une fois la rentrée passée, ton temps de cours sera plus court. Larry avait l'air de retenir quelque chose, mais après un moment d'hésitation, il a accepté. D'accord. Après tout, je suis un homme qui veut intégrer une grande fac, un mec cool qui veut conquérir sa prof. Il y avait une rue pleine de stands de nourriture à environ 800 mètres de chez moi. Elle commençait à s'animer vers 18 heures. À part les sorties de classe et les dîners entre colocs, je n'étais jamais allé dans des restaurants chics. Manger dans un boui-boui ou un petit resto où l'addition dépassait 50 € par personne était un luxe que je ne pouvais me permettre que 2 fois par mois. Je voyais bien que Larry n'avait jamais mangé dans un endroit comme ça. Tout,
de sa façon d'utiliser une pile de serviettes pour essuyer sa chaise avant de s'asseoir, à la longue liste de choses qu'il ne pouvait pas manger qu'il a récité en commandant, semblait déplacée dans cette rue. Puisqu'un riche invitait, j'ai commandé une tonne de mes brochettes de viande préférées, en prenant 2 de chaque sorte que je ne pouvais habituellement pas me résoudre à acheter. J'ai aussi commandé une portion supplémentaire des préférés de ma mère. Après une attente d'environ une demi-heure, le patron nous a apporté notre nourriture. Larry a copié mes gestes, mangeant avec grand plaisir la nourriture qu'il aurait autrefois méprisée. Je n'aurais jamais pensé que ce barbecue de rue puisse être aussi délicieux. Je lui ai rappelé. La cuisine de rue est peut-être bonne, mais même si ce n'est pas sale, ce n'est pas exactement propre non plus. Les estomacs fragiles peuvent facilement avoir des maux de ventre. Tu devrais passer à la pharmacie en rentrant et prendre des médicaments au cas où. En entendant cela, Larry a hoché la tête joyeusement. Tout ce que dit la prof. Dès que nous nous sommes assis, les yeux de Larry ne m'ont pas quitté, un sourire constant jouant sur ses lèvres. J'adore les brochettes d'agneau. En me voyant en dévorer 3 d'affilée, alors que je commençais ma 4e, Larry m'a arraché celle que j'avais à moitié mangée. Et a pris une énorme bouchée. Si tu les aimes, commande-en d'autres. Tu n'as pas un problème avec les microbes ? Les joues de Larry étaient gonflées de nourriture, le faisant ressembler à un hamster. Après avoir avalé, il a répondu. Celle dans ta main a meilleur goût. Je suis peut-être maniaque, mais ma maniaquerie ne t'inclut pas, professeur. Ah ! Face au flirt de Larry, j'ai décidé de couper court. Oh, alors manger mes restes de brochettes, ça va, mais ne te fais pas d'idée sur moi. Je sais que ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais ça m'évite beaucoup d'ennuis inutiles. Dès que les mots sont sortis de ma bouche, le sourire sur le visage de Larry s'est figé puis s'est lentement effondré. Je suis désolée. Mais professeur, vous m'avez vraiment blessé. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un le rembarrait aussi sèchement. Il était furieux. Mais il s'est vite ressaisi. Son visage arborait un masque de chagrin exagéré alors qu'il disait avec un sourire. Mais je n'abandonnerai pas. Et je continuerai à étudier dur, bien sûr. Après notre retour du barbecue, j'ai reçu un virement de Madame Wilton pour les frais de scolarité, pour un total de plus de 68 000 €. Cette nuit-là, j'ai passé plus de 3 heures à organiser les erreurs des examens de Larry, à rassembler les concepts et les exercices pertinents, et à les imprimer sous forme de livret. Le lendemain matin, transportant un sac plein de documents, je suis montée dans la voiture de la famille Lu et je me suis dirigée vers leur maison pour continuer mes fonctions de prof particulière. Les cours n'ont pas cessé jusqu'à ce que Larry et moi soyons sur le point de commencer l'année scolaire. En près de 50 jours, Larry avait maîtrisé les connaissances fondamentales de toutes les matières, et il avait également rattrapé son retard sur la mémorisation du vocabulaire anglais et de la poésie classique. J'ai pris 3 jours pour organiser les documents dont j'avais besoin pour ma première année à la fac et pour acheter quelques affaires à emporter. Pendant ce temps, Larry avait besoin de laisser son cerveau se reposer. Le jour de mon départ pour l'université, Larry m'a conduite à l'aéroport. Il m'a dit que la date de naissance sur sa carte d'identité était un an plus vieille que son âge réel, donc il était déjà majeur et je ne devais pas m'inquiéter. Avant que je ne passe la sécurité, Larry m'a demandé « Tu reviendras pour les vacances de la Toussaint ?» J'ai sorti mon téléphone pour vérifier le calendrier, mais Larry m'a arrêté. Le jour férié national tombe quelques jours avant la fête de la mi-automne cette année, donc ils seront probablement regroupés en un long pont. J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu « Si les vacances durent plus de 5 jours, je reviendrai. Tu dois tenir ta promesse. » Vol de Shenzhen à Pékin, en comptant le temps passé à l'aéroport, je suis arrivé sur le campus universitaire 6 heures plus tard. Avec l'aide de quelques étudiants plus âgés, j'ai rapidement terminé mon inscription, je me suis installé dans ma chambre de 4 personnes en CTU et j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'étais bien arrivé. Mes 3 colocataires étaient toutes impressionnantes. Alice, de Lille, avait obtenu l'une des 20 meilleures notes de sa région au bac, et les 2 autres, de Lyon et de Bordeaux, avaient également des bourses. Nous étions toutes les 4 à la faculté de chimie et de génie moléculaire, mais j'étais la seule en spécialité matériaux polymères et ingénierie car je prévoyais de retourner à Shenzhen après mon diplôme, et cette spécialité me convenait bien. Mon emploi du temps de première année n'était pas trop chargé. J'essayais de faire tout mon travail pendant la journée, me laissant une plage de 2 heures le soir pour Larry. La première nuit de cours en visio à distance était un peu étrange. Même si je parlais le plus bas possible, mes colocataires l'ont quand même découvert. Elles étaient curieuses de connaître mon élève et ont même commencé à me taquiner. « Jenny, tu ne peux pas laisser filer un garçon plus jeune aussi mignon. Vous avez grandi ensemble ? Il n'a probablement pas de petit ami, n'est-ce pas ? C'est ton fiancé d'enfance ? Sinon, pourquoi continuerais-tu à lui donner des cours depuis Pékin ?
Tu es si dévoué. Et Larry, même à travers l'écran, je pouvais le voir rougir des joues jusqu'au cou et aux oreilles. J'ai soupiré, j'ai enlevé mon casque et j'ai mis fin au ragot de mes colocataires. J'ai signé un contrat avec sa mère. Je suis payé pour ça, alors s'il vous plaît, ne tirez pas de conclusions hâtives. Le gamin de l'autre côté de l'écran est sensible. Il ne supportera pas que vous parliez comme ça. Et si ça affectait ses études ? D'ailleurs, je compte bien avoir un petit ami à la fac. Si cette rumeur se propage et ruine mes chances, vous allez toutes vous cotiser pour me trouver un copain. Alice a ri et a passé un bras autour de mon épaule, tournant le dos au téléphone. On t'en trouvera un, c'est sûr. Mon copain est en lettres ici. Je lui demanderai de te présenter des mecs. Ça marche, ai-je dit, faisant semblant d'être d'accord. Mais en réalité, je n'avais aucune intention de trouver un petit ami. J'ai seulement dit ça pour que Larry abandonne toute idée qu'il pouvait avoir sur moi. Ma priorité était mes études et gagner de l'argent pour sortir de la pauvreté. Bientôt, mes colocataires sont passés à autre chose, et j'ai terminé la séance de cours pour la nuit. Après m'être lavé et allongé dans mon lit avec mon téléphone, j'ai reçu un message de Larry. Larry, professeur, s'il te plaît, ne sors avec personne pour l'instant. Juste pendant 1 an. Larry, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, et j'ai promis que j'étudierai dur. Larry, je t'en supplie. Peux-tu juste me donner 1 an ? Larry, image, un selfie de lui dans son lit, les yeux rouges et larmoyants, l'air blessé et retenant ses sanglots. J'ai attendu 20 minutes avant de répondre. Je te donne 1 an pour essayer de me conquérir. Pour ce qui se passera après, on verra comment tu te débrouilles. Après que Larry et moi ayons passé notre accord, ses progrès scolaires se sont considérablement accélérés. Une fois les bases maîtrisées, il est passé aux approfondissements et aux applications des concepts. Il a appris à développer un esprit critique, à analyser les problèmes et à décomposer les questions complexes étape par étape. Le premier contrôle mensuel de sa terminale est arrivé. Pour la première fois, il a montré une réelle anxiété concernant ses études. Je l'ai réconforté. Ne t'inquiète pas, tu peux le faire. En tant que sa prof, je croyais en lui, et je croyais en mes propres capacités. Après que Larry ait terminé son examen, j'étais également sur le point de commencer mes 8 jours de vacances pour le pont de la Toussaint et la fête de la mi-automne. Comme j'ai eu la notification des vacances à l'avance, j'ai pu acheter des billets aller-retour entre Shenzhen et Pékin. Si je n'étais pas rentrée, j'aurais exploré Pékin avec mes colocataires. Mais rentrer à la maison signifiait que je pouvais passer les vacances avec ma mère, et je pouvais aussi caser quelques jours de cours pour gagner de l'argent afin de payer son loyer pour l'année suivante. Avant de prendre mon vol le matin du 30 septembre, Larry m'a demandé les détails de mon vol. Quand je suis sortie de l'aéroport, il était déjà 14 heures. Je ne m'attendais pas à ce que Larry soit là pour me chercher. Mais je n'ai pas fait d'histoire et je suis simplement montée dans sa voiture de luxe. Un trajet gratuit, ça ne se refuse pas. Dès que je me suis assise sur le siège passager, Larry s'est penché pour attacher ma ceinture. Il a expliqué à voix basse. « J'avais peur que tu oublies. » J'ai juste grogné en guise d'acquiescement. Puis j'ai appelé ma mère. C'est si gentil de la part du jeune maître de venir me chercher. En fait, je t'ai ramené de la nourriture de Pékin. Rappelle-moi de te la sortir quand on rentrera. D'accord. Même si nous nous étions vus en visio la veille au soir et avions un peu discuté ce matin-là, j'avais l'impression que quelque chose avait changé chez Larry. J'ai pris l'initiative et j'ai demandé. Comment s'est passé ton contrôle ? Larry a dit d'un ton neutre. J'ai estimé ma note. Ça devrait tourner autour de 450, sans problème. C'est tout. Larry était plus silencieux qu'avant. Puisqu'il n'avait pas l'air d'humeur à parler, je ne voulais pas le déranger pendant qu'il conduisait, alors je suis restée silencieuse aussi. Une demi-heure est passée rapidement. Pendant ce temps, Larry m'a jeté plusieurs coups d'œil en douce, l'air de vouloir dire quelque chose mais se retenant. Le gamin était vraiment étrange aujourd'hui. J'ai posé ma main sur le cadre de la fenêtre de la voiture et j'ai fixé les mains de Larry qui serraient le volant. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Garder les choses pour toi, ça ne te ressemble pas. Larry avait l'air peiné. J'ai peur que si je parle trop, tu me trouves ennuyeux. Parce que je vous aime bien, professeur, mais je ne veux pas que vous vous sentiez obligé. J'ai soupiré. Ce n'est pas le cas. Tant que tu étudies sérieusement, je me fiche de ce que tu fais. Sois toi-même. Pas la peine de changer qui tu es. En entendant cela, les yeux de Larry se sont baissés, et il a semblé visiblement triste. Alors, vous viendrez chez moi demain, professeur ? Quand est-ce que les résultats de ton contrôle sortent ? Ai-je demandé. Le 3 octobre. J'ai tapoté mes doigts contre la vitre de la voiture,
réfléchissant un instant. Je vais t'envoyer une autre série de sujets d'entraînement. Imprime-les et finis-les demain ou après-demain si tu as le temps. Une fois que ton bulletin sera sorti, je reviendrai sur les questions qui t'ont posé problème dans les nouveaux sujets. D'accord. Après être rentré chez moi, j'ai donné à Larry 4 sacs contenant les 8 canards laqués qui avaient pris plus de la moitié de ma valise pour qu'il les ramène à la maison. J'ai passé 2 jours merveilleux à la maison avec ma mère, lui cuisinant certains des plats du Nord que j'avais goûtés à la fac. J'ai un vrai talent pour la cuisine. Si j'ai goûté un plat une fois, tant que j'ai les ingrédients et une recette, je peux le reproduire, et c'est toujours assez bon. Le 3 octobre, Larry a partagé sa bonne nouvelle. Avec une note de 466, il était entré dans le top 8 cents de sa promotion. Madame Wilton a également viré mes frais de scolarité à temps, plus de 37 000 €. Entre les frais de scolarité, la récompense de mon lycée pour avoir obtenu la bourse et la bourse d'entrée de mon université, plus un peu que j'avais économisé de mes précédents petits boulots, j'avais maintenant 140 000 € d'économie. Quand je suis arrivée chez l'élu, Larry venait de finir de déjeuner. Je l'ai suivi directement au 3e étage. Il était très obéissant. Il avait déjà terminé les sujets que je lui avais donnés et les avait même notés et corrigés lui-même. Les problèmes qu'il ne comprenait toujours pas après avoir vérifié les réponses, il les avait gardés pour me les poser. Ensuite, en fonction de ses performances, j'ai ajusté notre programme de révision. C'était tellement plus facile de lui expliquer les choses maintenant par rapport à nos débuts. Cependant, la fréquence à laquelle Larry rougissait devant moi avait augmenté. À l'exception de la fête de la mi-automne passée à la maison avec ma mère, j'ai passé les 4, 5 et 7 chez l'élu, donnant toujours 8 heures de cours par jour. Le soir du 7, Larry m'a demandé à l'improviste. « Professeur, voulez-vous m'entendre jouer du piano ?» J'étais un peu surprise. « Tu sais jouer du piano ?» Larry m'a regardé d'un air suffisant. « En plus du piano, je sais aussi jouer de la guitare. Vous voulez entendre ? Quand je joue de la guitare, tous mes camarades disent que j'ai l'air super cool. » J'ai dit. Soudain, je n'ai plus envie d'entendre. Le ton de Larry s'est immédiatement adouci, avec une pointe de supplication. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir entendre ? » J'ai pris une profonde inspiration, j'ai pesé le pour et le contre, et j'ai accepté. « D'accord, juste pour ce soir, je serai ton public. » Larry jouant du piano était un spectacle complètement différent. La posture du jeune homme était élégante et concentrée, la musique dansant sous ses doigts. À cet instant, il ressemblait étrangement à sa mère, comme une neige immaculée qu'on ne pouvait souiller. J'ai secrètement enregistré une vidéo de Larry jouant du piano sur mon téléphone. Quand le morceau s'est terminé, je suis restée sur ma faim. Larry a alors pris sa guitare, a croisé ses longues jambes sur le tabouret, et a joué et chanté une reprise de Astérisque Confession Balloon Astérisque. La façon dont il me regardait, chaque parole qu'il chantait, ressemblait à une déclaration. Je devais admettre qu'à ce moment-là, le Larry sincère et pur a fait battre mon cœur. Larry m'a ramené à la maison ce soir-là. Alors que la voiture était sur le point de partir, Larry a passé la tête par la fenêtre. Il a crié de loin. « Professeur, n'oubliez pas votre promesse. Ne sortez avec personne d'autre. Donnez-moi une chance de vous conquérir. » La veille de la fin de mes vacances, j'ai repris l'avion pour Pékin. Jour après jour, ma vie tournait autour de la cité U, du restaurant universitaire, des bâtiments de cours et de la bibliothèque. J'ai rejoint des activités de club et j'ai occasionnellement visité 1 ou 2 monuments de la capitale. À mesure que je rencontrais de plus en plus de gens, j'ai commencé à attirer l'attention des garçons sur le campus. À cause de ma promesse à Larry, j'ai repoussé tous les garçons de mon école et des autres. Un jour, Larry m'a soudainement demandé si je revenais pour les vacances d'hiver. Il a dit que son 18e anniversaire approchait, le 10e jour du premier mois lunaire, et m'a demandé si je pouvais le fêter avec lui. Il a également mentionné qu'il avait vu sur le forum en ligne de mon université qu'un garçon lui avait déclaré ses sentiments. Sa jalousie, son attention excessive à ma vie et son manque de confiance en la promesse que j'avais faite m'ont agacé. Alors, en dehors de nos séances de cours habituelles, je l'ai ignoré pendant une semaine. Sous ce régime, Larry m'a finalement promis encore et encore qu'il ne gaspillerait plus sa précieuse année de terminale à de telles choses. Après cela, les notes de Larry se sont régulièrement améliorées à chaque contrôle mensuel, partiel et final. Au moment où mes propres partiels étaient terminés, les résultats des examens finaux de Larry étaient déjà sortis. 540. Ses notes dans chaque matière étaient relativement équilibrées, et il s'était hissé dans le top 200 de sa promotion. Pour ces 3 mois de cours, j'ai gagné plus de 130 000 €, portant mes économies à 250 000. Vacances d'hiver. Mes journées à la maison se sont de nouveau passées en tant que prof,
enfermée dans sa chambre avec Larry, à étudier toutes sortes de problèmes pratiques. Le temps a filé à toute vitesse. Le festival de là-bas, le Petit Nouvel An, la Saint-Valentin. Le 14 février, Larry m'a envoyé une montre d'une valeur d'environ 1 000 €. Sa famille était partie dans sa ville natale pour le Nouvel An, alors il me l'avait envoyée par la poste. Le prix de la montre était dans une fourchette que j'étais prête à accepter, mais j'ai refusé son cadeau. Nous n'étions pas en couple. Cependant, je lui ai envoyé un grand colis de ma ville. Parce que j'ai rejeté son cadeau, Larry n'a pas répondu à mes messages pendant plusieurs heures. Ce n'est que lorsqu'il a reçu le colis que je lui ai envoyé qu'il m'a appelé en visio. Son visage était plein d'anticipation. « Professeur, le truc que vous m'avez envoyé est si lourd. Ne me dites pas que c'est une antiquité que vous avez trouvée dans une ruelle de Pékin ?» J'ai réprimé un rire. « Tu es excité ? Pourquoi tu ne te dépêches pas de l'ouvrir ?» 1 minute plus tard, un cri choqué est sorti de mon téléphone. « Ah ! Professeur, pourquoi ce ne sont que des fiches de révision et des exercices pour chaque matière ?» J'avais un air très sérieux. « Alors ? Tu aimes ? C'est une super surprise, non ? Il ne te reste que 6 mois avant le bac. T'envoyer du matériel de révision, c'est la moindre des choses. Ça m'a pris beaucoup de temps de préparer ça pour toi. Après avoir fini les vœux du Nouvel An et les visites à la famille, n'oublie pas de faire tes exercices. 3 jours après la Saint-Valentin, c'était le réveillon du Nouvel An. Ma mère et moi avons célébré la nouvelle année dans notre appartement de location, juste nous deux. Maintenant que la pression financière était retombée pour ma mère, son humeur s'était considérablement éclaircie. Ce soir-là, alors que ma mère et moi regardions le gala du Nouvel An Édignon, j'ai reçu un appel visio de Larry. « Jenny, bon réveillon du Nouvel An. » C'était la première fois que Larry m'appelait par mon nom si ouvertement. « Larry, bonne année. Ça va dans ta ville natale ?» Je demandais rarement des nouvelles de la vie personnelle de Larry. « Ça ne va pas super. C'est tellement ennuyeux ici. Vous me manquez beaucoup, professeur. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Tu ne m'as pas demandé de fêter ton anniversaire avec toi ? Tu me verras dans quelques jours quand tu rentreras. » Ma mère savait que je donnais des cours à Larry, alors elle n'a pas demandé pourquoi il me contactait à ce moment-là. Le 9e jour du Nouvel An lunaire. Larry m'a envoyé un message sur WhatsApp, « Je suis de retour. » Ces quelques mots courts ont suffi à m'émouvoir. Moi, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Larry, n'importe quoi de ta part, c'est bien. Larry, cet après-midi, je vais déjeuner avec mes amis et mes camarades proches dans un grand hôtel, puis on traînera un peu en boîte. Larry, tu peux venir me chercher à 8 heures du soir ? Moi, d'accord. J'ai commandé un petit gâteau pour Larry et je lui ai acheté une paire de baskets blanches et une doudoune noire qui était assez chère pour moi. J'ai également réservé une table dans un restaurant occidental près de l'endroit que Larry m'avait indiqué et j'y ai laissé le gâteau et les vêtements. À 8 heures ce soir-là, je suis arrivée à la boîte de nuit. En poussant la porte de la salle privée, qui isolait du bruit assourdissant, j'ai vu au moins 20 personnes, garçons et filles, tous clairement des lycéens, assis ou debout. J'ai trouvé Larry adossé à l'endroit le plus en vue du canapé, et je lui ai pincé la joue pour le dégriser. « On y va, la prof est là pour venir te chercher, petit monsieur Wilton. » Larry a levé les yeux, le regard brumeux. Voyant que c'était moi, il a naturellement attrapé ma main, s'est levé et a posé sa tête sur mon épaule. « Professeur, je suis si heureux que vous ayez pu venir. Allons-y. » Son souffle chatouillait mon oreille pendant qu'il parlait. Alors qu'il me suivait vers la porte de la salle, il s'est retourné vers les autres et a dit « J'ai déjà payé l'addition. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour le reste de la nuit. J'ai quelque chose d'important à faire, donc je dois partir pour l'instant. » Une fois sorti de la boîte, Larry a laissé tomber son jeu d'ivrogne. Donc, il faisait semblant. « Professeur, où allons-nous » a demandé Larry, curieux. « Suis-moi. » Je lui ai pris la main. J'ai réservé une table dans un restaurant voisin. La chaleur de sa paume m'a dit que le garçon dont je tenais la main était tendu et tout rouge. 10 minutes plus tard, nous sommes arrivés au restaurant. Après avoir conduit Larry à notre table, j'ai fait semblant d'aller aux toilettes. Puis, je suis revenu en portant un gâteau avec 18 bougies, pas à pas, vers Larry. Un serveur me suivait, portant le sac cadeau. Cette scène a laissé Larry stupéfait pendant un long moment. J'ai allumé les bougies. Joyeux 18e anniversaire. Faites un vœu, petit-fils de riche. Même si tout ça est assez cliché. Larry m'a souri, puis a docilement fermé les yeux, fait un vœu et soufflé les bougies. Merci. Parce que la personne qui fête ça avec moi, c'est vous, professeur, je ne trouve pas ça cliché du tout. Puis il m'a donné la première part de gâteau.
Ce n'est qu'après avoir quitté le restaurant que j'ai donné son cadeau à Larry. Bien que le cadeau ne soit pas cher, je voyais bien que Larry l'aimait beaucoup. Quand le petit-fils de riche est de bonne humeur, sa capacité à étudier est au maximum. Au moment de partir, je lui ai chuchoté 2 phrases à l'oreille. Larry, ta cible, c'est mon université. Oses-tu relever le défi? Si tu oses, alors j'oserai t'apprendre à sortir avec quelqu'un. Entraîner un lycéen au cœur pur demande un équilibre délicat entre tension et relâchement. Au 2e semestre de sa terminale, les notes de Larry ont continué de grimper. Il a obtenu 600 au premier bac blanc, se classant dans le top 50 de sa promotion. Il a obtenu 630 au 2e bac blanc, se classant dans le top 20. Il a obtenu 650 au 3e bac blanc, se classant dans le top 15. Il était en bonne voie pour intégrer une université de premier plan. Une autre année, une autre session du bac. La veille des examens, je suis allée dans un temple à Pékin pour prier pour sa réussite. Les examens ont duré 3 jours. Pendant ces 3 jours, Larry ne m'a pas contacté. Ce n'est qu'une fois les examens terminés que Larry m'a appelé. Il a dit « Professeur, j'ai mieux réussi que ce que je pensais. J'estime ma note à plus de 680. Je pourrais peut-être entrer dans ton université. » En entendant ça, le nœud d'anxiété dans ma poitrine s'est enfin desserré. Ma prime devrait être assurée. Avec mon soutien dévoué et le travail acharné de Larry, il a vraiment réussi à intégrer mon université. J'ai également reçu un virement de Madame Wilton. En incluant la prime, c'était un total de 500 000 € cette fois-ci. J'étais un petit pas plus près d'accumuler le capital initial pour mon objectif de développer une ligne de cosmétiques à base de plantes chinoises. Je suis restée à Pékin pour l'été après ma première année. J'ai retrouvé Larry par une douce soirée d'été. Avant même le début du semestre, il était venu à Pékin avec sa lettre d'admission. Il s'était fait coiffer par un professionnel et portait un maquillage léger qui lui allait bien. Nous avons dîné et vu un film ensemble. Ce soir-là, nous nous sommes assis au bord d'un petit lac, profitant de la brise. Après avoir passé 1 an avec Larry, j'ai senti qu'il était en fait un gars plutôt génial. Il valait la peine d'essayer. Après tout, en plus de son physique, il avait un bon caractère, de nombreuses qualités, et ne manquait certainement pas d'argent. Cette fois, j'ai pris l'initiative. Larry, si tu m'aimes toujours et que tu veux être avec moi, alors penche-toi et embrasse-moi. Si ce n'est pas le cas, alors... Larry a pris mon visage dans ses mains. Je suis tellement fou de toi, professeur. Tu peux me laisser t'embrasser encore quelques fois? J'y pense depuis longtemps. J'ai souri doucement. Répète ça. Larry a déclaré à voix haute. Jenny, mademoiselle Jenny, moi, Larry, je suis fou allié de toi. Est-ce que cet élève peut t'embrasser encore quelques fois? Après sa déclaration bruyante, Larry respirait fort, son visage rouge le faisant paraître particulièrement troublé et mignon. J'ai penché la tête en arrière et me suis rapprochée. Tu peux m'embrasser autant de fois que tu veux, aussi longtemps que tu veux. À partir d'aujourd'hui, je suis tout à toi. Après 1 an, Larry a enfin obtenu ce qu'il voulait. Tu es une petite coquine, tu sais. J'ai su que tu étais source d'ennui dès la première fois que je t'ai vue. La première fois que je t'ai vue, j'ai su que tu étais la bonne. Tu m'as complètement envoûtée pour la vie. Tu ne pourras jamais me quitter, sauf si je suis mort. J'ai ri doucement à son oreille. On verra comment tu te débrouilles, petit-fils de riche.